Alors, malgré cela, le doute, l'euroscepticisme, vous le savez, a progressé au fil des ans. Bonsoir François Baudonnet. François, d'abord, la grande inquiétude avant ces élections européennes, cela reste l'abstention. Oui, absolument. Le 25 mai, sur tout le continent, l'abstention devrait battre des records. Sur cette courbe, on voit bien que depuis la première fois qu'on a voté aux européennes, c'était en 1979, l'abstention n'a cessé de monter de manière régulière. Alors pour le scrutin à venir, la France, comme l'Allemagne, devrait se situer aux alentours de 60% d'abstention, alors qu'en Italie, ce taux devrait être de 40%. En revanche, 75% des Polonais ne devraient pas aller voter. Alors les citoyens européens ne se sont donc jamais intéressés aux institutions de Bruxelles, ce n'est pas nouveau. En revanche, ce qu'il est, c'est que ce désintérêt s'est transformé en désamour, parfois même en haine. Le sentiment le plus répandu, c'est que l'Europe de Bruxelles, comme on dit, n'a pas su protéger contre le chômage endémique et qu'elle a imposé ces dernières années une austérité dévastatrice. Alors François, quels sont les pays finalement les plus europhiles ? Eh bien, il n'en reste quasiment plus. Beaucoup de pays très europhiles, comme l'Espagne ou le Portugal, ont déchanté. Et si à cela on ajoute la percée des partis europhobes, eh bien, on comprend que ces élections du 25 mai pourraient se transformer en référendum pour ou contre l'Europe. Merci François.